Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous aimez le citron parce qu'aujourd'hui c'est roulé au citron. Un crémeux citron avec une génoise très aérienne, on roule les deux ensemble et tada, on obtient un délicieux roulé au citron. C'est une recette que j'ai faite pour l'anniversaire de mon père parce que je sais qu'il aime bien le citron et également le café, donc j'ai aussi fait un tiramisu. Et voilà. Alors suivez bien la recette et c'est parti. On va commencer par réaliser le crémeux citron et pour ça, on va mélanger directement dans un poêlon les œufs et le sucre au fouet. Juste le temps que le sucre casse l'albumine des œufs et les liquéfie. On va ensuite ajouter le jus de citron fraîchement pressé. Ici, j'ai pressé 3 gros citrons pour obtenir 120 g, donc comptez environ 40 g de jus par citron. Je remélange un petit coup pour que le jus s'incorpore bien aux œufs et ensuite je vais venir zester un demi-citron dans la préparation. Attention, veillez bien à utiliser un citron non traité pour ne pas avoir plein de pesticides dans votre crémeux citron. J'utilise ici une microplane qui est une râpe très fine, très utilisée en pâtisserie. Pour la cuisson, j'échange le fouet pour une maryse car en mélangeant trop au fouet, le mélange va mousser et je n'arriverai plus à avoir sa consistance comme j'en ai envie. Car dès que le crémeux commence à légèrement épaissir, c'est qu'il est à 82 degrés et il faut arrêter la cuisson pour éviter que les œufs cuisent. Vous pouvez utiliser un thermomètre, c'est plus facile. Tout au long de la cuisson, remuez le crémeux dans le poêlon en allant bien partout. Une fois le crémeux cuit à 82 degrés, je le retire de la plaque chauffante et je viens y incorporer la gélatine préalablement réhydratée dans de l'eau froide. Ensuite, je fais refroidir le crémeux aux alentours des 35 degrés plus ou moins. Une fois à la bonne température, j'ajoute le beurre bien froid en 2-3 fois au mixeur plongeant. L'astuce est de transvaser le crémeux dans un récipient étroit et haut pour plus facilement mixer le crémeux et le beurre ensemble et surtout en incorporant le moins d'air possible dedans. On fait descendre le crémeux en température et on utilise du beurre bien froid pour éviter que le beurre ne fonde, ce qui changerait la texture du crémeux. Lorsqu'il est prêt, je le transvase dans un bol, je filme au contact et je réserve au frigo pour minimum une grosse heure, le temps qu'il fige. Le film posé au contact de la crème, comme bien souvent en pâtisserie, empêche la formation d'une croûte. On va maintenant pouvoir venir nous occuper de la génoise. Dans un premier temps, on prépare un bain-marie et on vient mettre le bol du robot par-dessus. Je casse 3 œufs dedans et j'ajoute le sucre. Sans plus tarder, je mélange les œufs et le sucre au fouet. Le but ici est de monter les œufs à 50 degrés tout en les fouettant. Pour mesurer la température, j'utilise un thermomètre à sonde que je vais en plonger dans la masse d'œufs. Ça m'a pris 5 grosses minutes parce que le bol de mon robot a un double fond donc la chaleur passe plus difficilement. Mais une fois à 50 degrés, je sors du bain-marie et je mélange à vitesse maximale et au fouet jusqu'au refroidissement des œufs. Entre temps, vous pouvez voir qu'ils auront blanchi et pris du volume. On dit qu'ils sont montés au bec d'oiseau, la consistance qu'on veut obtenir ici. Je retire le fouet et récupère un maximum d'œufs restés dessus en tapotant le fouet sur les bords du bol. Incorporez maintenant en 2 fois la farine préalablement tamisée avec la maryse. On mélange délicatement en essayant de ne pas faire retomber les œufs pour obtenir une génoise bien légère. J'ai préparé une plaque munie de papier sulfurisé avant de commencer la recette. Je viens couler la pâte à génoise dessus en raclant bien mon bol. Ici la plaque fait 33 cm de long pour 23 cm de large. Adaptez les quantités pour obtenir la même épaisseur de biscuit. J'égalise l'épaisseur partout du mieux que je peux avec une spatule coudée, car ce n'est pas un biscuit qui va s'étaler lors de la cuisson. Et j'enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pour environ 7 minutes de cuisson. On cuit à forte chaleur et pas trop longtemps pour que peu d'eau s'évapore. Dès la sortie du four, je mets un drap ou du film plastique par-dessus le biscuit pour qu'il conserve bien toute son humidité et sa souplesse. Dès qu'il est froid, je le démoule en passant une spatule sur les contours du biscuit. On évite d'utiliser un couteau qui grifferait la plaque évidemment. Je mets un cile-pâte ou directement du papier sulfurisé et je le retourne. Il va se démouler tout seul en retirant la plaque. J'aurais peut-être dû rester de ce côté du biscuit parce que l'autre est un peu plus joli et présentable pour le rendu final, mais j'ai retourné la génoise et je viens maintenant étaler le crémeux citron par-dessus.
Étalisant une fine couche, j'ai eu un peu trop de crème au citron. On peut se dire que plus il y en a, mieux c'est, mais si vous mettez une grosse épaisseur, le biscuit sera plus dur à rouler et le rendu final un peu moins joli. Laissez comme moi un gros centimètre sur la largeur sans crème au citron pour faciliter le roulage. Roulez le biscuit en serrant bien et surtout au début, la suite est plus facile. Je passe maintenant sur une feuille de papier cuisson pour serrer un maximum le gâteau. J'entoure le roulé dans le papier cuisson et viens positionner une plaque comme ici. Je pousse alors fortement dessus pour que le roulé soit bien serré. Je le mets sur plaque pour faciliter son transport et je réserve au frigo 2 petites heures pour que la crème raffermisse. Je retire alors le papier cuisson et c'est un détail visuel mais je préfère que tout le roulé soit blanc, donc je vais retirer les petites peaux de biscuit plus bronzées qui se décollent très facilement. Je vais aussi venir parer les extrémités du biscuit. J'utilise un couteau-scie pour que la coupe soit la plus nette possible. Pour la décoration, je viens saupoudrer le roulé citron de Codinège, qui est un mélange de sucre glace et de fécule de maïs. La fécule de maïs empêche le sucre glace de fondre à cause de l'humidité. Je finis la décoration en déposant des gros morceaux de citron confit pour rappeler le goût du gâteau. Je vous montrerai dans une future vidéo comment faire des fruits confits. Ah, moi je veux beaucoup de gluten. C'est bon, ça continue. Waouh. Celui-là. Et voilà, c'était le gâteau roulé au citron qui a été élu meilleur gâteau de l'anniversaire. Bon, il n'y a pas vraiment eu de vote, mais c'est en tout cas ce qu'il en ressort des invités. Si comme moi vous aimez la tarte au citron, vous ne pouvez qu'aimer le roulé citron. Les goûts sont un peu de choses les mêmes, mais la texture par contre est très différente. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette. Ciao!